Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais, là, on est dans les fumigènes. Voilà. Ah non, mais c'est beau les fumigènes. Ouais. Mais voilà, voilà le travail. Alors, hier soir, je vous ai parlé d'une vidéo qui datait d'il y a 5 ans. J'ai retrouvé un enregistrement que j'avais fait pour une autre vidéo, je sais pas. Enfin bref, je me rappelle plus l'avoir publié. Hein, d'il y a de début pour le mercato 2024, hein, pour la saison 2024-2025. Alors ça donnait ça. CJC, donc voilà, pour une nouvelle vidéo, donc sur le canal Olympien, vous avez l'habitude. Voilà, vous avez l'habitude. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer d'éteindre ce fumigène. Alors j'espère que ça prendra pas 52 minutes, hein, comme hier soir, pour le match de Cherbourg, Grenoble. Hein, 52 minutes d'arrêt de match à cause de ça, des fumigènes. Mais bon, c'est normal, c'est joli, elle dit. Alors moi, j'essaye d'éteindre mon fumigène et je vous laisse écouter JC. Donc concernant deux Hermies, a priori, qui seraient donc en très bonne voie dans les prochaines heures, selon l'équipe de ce matin, pour s'engager avec l'Olympique de Marseille. Voilà, je vais vous donner mon avis. Moi, je suis très content. Je suis très content parce que un entraîneur qui dit oui de suite à l'OM, je dis bravo parce que il donne l'envie aux supporters de l'encourager, parce que déjà il vient avec cette envie de venir à l'OM. Alors évidemment, voilà, donc moi, ce que je dis sur ce dossier-là, bravo de Zerbi pour Marseille, je pense que c'est un bon choix. Quand on connaît un petit peu cette manière de jouer de ce coach, eh ben, et sa façon de faire, ben c'est une image qui colle bien à Marseille, à la ville et aux supporters. Nous, les supporters de Marseille, je pense qu'on peut être très satisfait de ce coach. Alors c'est lui, rappelons, on va vous rappeler, hein, qui a révélé quand même Sassuolo en Italie. Si tu prends ce deux arbitres, on va dire que tu vas faire un petit peu une continuité du coach que tu as eu précédemment. On s'en parlait de l'époque Marcelino, qui a été totalement raté. Voilà, complètement raté. Alors là, quoi, ta gueule. On l'a assez entendu. Alors, ça, c'était début saison 2024-2025, l'arrivée de De Zerbi. Et ben, allez écouter ces dernières vidéos sur De Zerbi. C'est pas du tout. J'arrive pas à éteindre mon truc, moi. Fumigène. Bon, bref. Voilà, j'y sais. Ah oui, il fallait bien que j'en parle un petit peu. Alors, bon, hier soir, rien à dire. Si, très 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 belle prestation des Brestois. Hein, là, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage. L'arbitrage hyper léger. Hyper léger. Hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Ouh là là. Il y a 2 corners évidents qui sont sifflés. Alors, fin de première mi-temps, la balle sort de 50 cm hein, en corner. L'arbitre, il voit une touche carrément l'action d'avant. Bon, bah voilà. Tête de Ajorc contrée par Pavard. L'arbitre, il voit un 6 mètres. Et puis, il y avait une autre contrée. Bon, bref, très léger l'arbitrage. Heureusement, il y a le VAR. Hein, heureusement. Bon, alors, on va revenir sur hier, ma vidéo d'hier. Heureusement... Moi, tout seul, vous voyez, j'y arrive pas. Hein, j'ai que 2 oreilles. Mais avec mes abonnés, donc ça m'en fait, j'ai fait un total, hein, 1308 oreilles. Des oreilles. C'est les Guadeloupéens, je crois, qui appellent les continentaux comme ça, les oreilles. Guadeloupéens, réunionnais, je suis plus trop, hein, vous me direz. Les oreilles. Donc, et suite à la vidéo d'hier, il y a une paire d'oreilles qui m'a dit... Oh Patrick, t'as pas tout entendu sur la vidéo. Ah bon. Va écouter à 7 minutes 39. Alors ce matin, j'ai recommencé, j'ai écouté donc la vidéo à 7 minutes 39. Et ben voilà ce que ça donne. Allez, et l'autre il s'est éteint. Voilà ce que ça donne. Go. Sera pas monétisé, je m'en fous. Moi je fais pas YouTube pour les sous, j'en ai rien à foutre des sous, moi. Je m'en fous des sous. Je m'en fous. Elle sera pas monétisée, je m'en fous. Je dis ce que j'ai, il faut que ça sorte. La vidéo elle sera pas monétisée, je m'en fous. Moi je fais pas YouTube pour les sous, j'en ai rien à foutre des sous, moi. Je m'en fous des sous. Je m'en fous. Elle sera pas monétisée, je m'en fous. Je dis ce que j'ai, il faut que ça sorte.
Voilà, faut que ça sorte, la chaîne ne sera pas monétisée. Hein, Alors moi, je voudrais qu'on m'explique, maintenant, à l'heure de maintenant, tout de suite, voilà. Nous, ma femme et moi-même, nous avons une bonne retraite, on va dire, qui serait limite, vous voyez, avec le pouvoir d'achat en France, hein, limite, on ne pourrait pas se permettre ce que l'on se permet ici. Hein, aller par exemple tous les mercredis à l'opéra, ça en France on ne pourrait pas le faire. Non, on n'aurait pas les moyens. Voilà. Donc on a une très bonne retraite. Pardon. Et on vit très bien ici. Nous vivons très bien. Avec cette retraite, je vous répète, en France on serait limite, pas seuil pour pauvreté, vous voyez, un poil au-dessus. Mais ça n'empêche que nous sommes à 60 km de Grenade. La Sierra Nevada, c'est piste de ski. 112 km, attendez, 112 km de piste. Voilà. Forfait journalier hein, pour la Sierra Nevada, entre 52 pour le ski de fond et 66 € pour le ski de piste, hein, la journée, pour les 16-59 ans. Ah oui, il sélectionne les limites d'âge ici. Hein. Voilà. Alors, ça fait, voilà. Pour les 16-59 ans, entre 52 et 66 € la journée. D'accord? Nous sommes seniors. Voilà. Ça nous coûterait la journée entre 41 et 52. Bah oui, c'est moins cher sur la malle, on skierait moins vite. Par contre, si on se ramasse, il y aura plus de frais d'hospitalisation qu'un adulte ou un jeune. Voilà. Ce qui veut dire que on pourrait accéder hein, aux pistes, on payer le forfait, on pourrait. Mais pourquoi mettre de l'argent dans un truc qui va vous servir là, ça fait, bon, je vous dis, mettons 50 balles la journée, c'est de 8h à 17h, hein, pas plus long. Non, pas plus, 8h, 17h. Alors qu'en France, non, on ne pourrait pas. Non, en France, la station des minuit, hein, j'en ai pris une au hasard, c'est 75 balles la journée. 75 balles, là, c'est même plus la peine. Alors nous, avec notre bonne retraite en Espagne, on ne va pas skier, hein, pour 52 balles, pour 50 balles, hein, on va pas rigoler, voilà. Alors que vous avez, en France, des chômeurs qui vont passer un week-end à la neige. Au prix, alors moi je vous parle du prix du forfait, hein. Je vous parle pas de l'hébergement, la location, la nourriture, le kilométrage pour y aller, hein. Nous, je vous dis, elle est à 60 bornes, hein, la piste. Les pistes de ski sont à 60 km, on a l'autoroute gratuite. On a juste un petit peu, encore quand on a une voiture hybride, hein, on ne consomme pas trop en carburant. Voilà. Mais il y en a, chômeurs. En France, ils le font. Alors je sais pas, soit ils ont un trésor de guerre, je ne sais rien, moi, ou alors c'est financé. Oui. J'ai trouvé le mot juste, c'est financé. C'est financé par qui? Par les abonnés de la chaîne. Parce que toujours mes oreilles qui me contactent, qui me disent « Oh là là, mais attention Patrick, tu sais que j'ai regardé un petit peu, pour avoir des abonnés et être monétisé, hein, ce que vous avez entendu sur la chaîne là, pour être monétisé, il faut minimum 1000 abonnés. » Alors moi, je suis pas prêt d'être monétisé, puis même si j'avais 1000 abonnés, je ne monétiserai pas ma chaîne. Quoique ça pourrait me payer aussi le ski, je sais pas. Bon, bref. Donc, pourquoi vous avez ce youtubeur, pourquoi il vous sort minimum 2,5, 3 vidéos par jour sur des sujets qui n'ont rien. Le mercato européen, qu'est-ce que les Marseillais en ont à foutre? Non, mais comme c'est payé à la vue, plus vous avez de vues, plus la chaîne rapporte de l'argent, donc il fait 3 vidéos par jour. Ah oui, exemple. Hadj Moussa, proche de l'OM. Ah oui, il vous vend des rumeurs, il vous vend du vent, Hein. Alors, il vous vend avec un D, du vent avec un T, hein, pour les incultes de sa chaîne. Voilà.
André Luis, c'était un Brésilien, je crois, voilà, qui était, ouais, il arrive, voilà. Un Colombien tout proche. Pas vu. Pas de Colombien. Et alors, le fameux Ordonez, alors là, qui était aux portes de l'OM, porte de Port-de-Bouc, même pratiquement, et pouf, il n'est jamais venu. Voilà le genre de truc qui vous sort. Donc, tous les jours, vous avez 2, voire 3 vidéos, et vous allez les voir. Et ring. Moi, j'allume, je lis les commentaires, ça suffit. Je la mets en pause, je vois les commentaires, je corrige les commentaires. Alors voilà, tous ces abonnés, là, les 21,6K, c'est vous qui vous avez offert ce week-end à la neige. Ah ouais, il travaille pas, il fait que des vidéos. Et en plus, dans les cons, je me compte, hein. Ah oui, moi je me compte. Moi je lui ai fait les 20 balles quand il est parti. Il est parti un week-end en Espagne d'ailleurs. Il est parti un week-end en Espagne. J'ai fait les 20 balles, j'ai dit tiens, tu boiras un coup à ma santé. Ah oui, rappelez-vous, il s'est acheté du Tinto Verano. Ouais, bah putain, la connerie que j'ai fait ce jour-là. Ah oui, mais jusqu'à là, ça me plaisait ce qu'il faisait. Et c'est après que je me suis rendu compte, et puis surtout la vidéo d'hier, qu'en fin de compte, c'est le fils spirituel de JC sans filtre. Putain, les fumigènes, bonjour. Je vais me foutre une amende. Je vais me coller une amende. Je vais m'interdire de vidéos pendant 3 semaines. Merci donc à ceux qui récoltent les infos, qui me les font transmettre. Excuse-moi Stéphane aussi pour le chat, c'est tombé comme ça, mais il s'en fout lui, il sait pas qui c'est Michael le pauvre, il sait pas qui c'est Negrito, on l'appelle aussi Negrito, voilà ça. Oui, mais on n'a pas de Bellita, on n'a pas de Bellita. Et tu sais qu'elle est du côté de... Ah, faudrait que je retrouve, je t'enverrai Stéphane, où elle est là-bas en Bretagne, j'ai retrouvé. Voilà, allez, je vous laisse. Passez tous une très très bonne journée. À très bientôt, dans 3 semaines. Bah oui, je me prends la marche. Bonne journée, prenez soin de vous, ciao.